Vous êtes à la recherche d'une webcam et vous ne savez pas laquelle choisir, que ce soit tout simplement pour passer des entretiens, on le sait aujourd'hui, on passe beaucoup d'entretiens en visio, que ce soit tout simplement pour des formations en ligne, que ce soit pour échanger avec vos amis par le biais de Skype ou autre, ou même alors streamer, tout simplement sur Bien Choisir, on vous a fait une sélection donc des 3 meilleures webcams du marché en fonction de leurs caractéristiques, des avis utilisateurs et de leur prix. Sachez que je vais vous présenter les produits par ordre croissant, du plus petit prix au plus grand. Ça m'a été tout de même compliqué de faire cette sélection parce qu'il y a énormément de webcams sur le marché. Mais voilà, on l'a fait vraiment en fonction des caractéristiques, des avis utilisateurs et de leur prix. Tout simplement, je vais commencer donc cette sélection. Je vous invite tout de même à vous abonner à la chaîne. J'ai été absent ces derniers temps suite au Covid pour tout vous dire. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher un like. Aujourd'hui, on est à plus de 300 abonnés. Plus on est, mieux c'est. Et justement, vous pourrez être tenu au courant des nouvelles recommandations. Je commence tout de suite donc cette sélection avec notamment donc les 3 webcams du marché. La première avec laquelle je vais démarrer, c'est tout simplement donc la Logitech C920S que vous voyez à l'écran, qui fait tout simplement partie des classiques. Elle est peu coûteuse, elle offre des caractéristiques largement suffisantes et elle fait partie aujourd'hui des meilleures ventes. Ce qu'il faut savoir sur cette webcam, c'est qu'elle fonctionne en vidéo donc Full HD, donc du 1080p à 30 images par seconde. En gros, c'est top pour les appels, que ce soit du Skype, du Google Meet, du Zoom. Vous allez aussi pouvoir streamer avec, que ce soit sur toutes les plateformes les plus connues comme Twitch, YouTube. En gros, vous allez pouvoir montrer votre talent sur le web directement. Vous allez créer du contenu très bonne qualité. Elle produit des images de qualité même dans les endroits donc les plus sombres et elle a un micro intégré. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette webcam elle a une note de 4,6 sur 5 avec plus de 796 évaluations. Donc c'est un très bon produit pour un rapport donc qualité-prix. On est sur un prix largement correct, on est à moins de 70 € aujourd'hui sur celle-ci et tout simplement c'était donc la première et vous avez donc le lien en description pour en apprendre plus sur ce produit ou le commander directement s'il vous correspond. Deuxième produit, je reste sur la même marque, Logitech donc StreamCam. Elle, c'est un bon choix pour un budget donc plus conséquent. Elle filme en 1080p avec 60 images par seconde. En gros, ça apporte quoi? Plus de fluidité et ça gère mieux donc la colorimétrie. Les points positifs de cette webcam, on est sur un suivi de visage donc très confortable, une caméra ergonomique, un logiciel donc facile à prendre en main avec une bonne qualité donc de vidéo globale et un rapport qualité-prix là aussi intéressant. Point négatif, ce qu'il faut retenir, c'est que comparé à la première, il n'y a pas de cache physique, il n'y a pas de diffusion depuis le logiciel de capture et le son, il est de qualité tout de même moyenne. Donc il faudra plus faire appel effectivement à votre microcast, etc. Donc celle-ci, cette webcam-là, tout simplement, elle a une note de 4,5 sur 5 avec plus de 3143 évaluations à ce jour. Donc c'est un très bon produit là aussi qu'on vous conseille sur Bien Choisir. Vous avez là bien évidemment une petite présentation donc de celle-ci. Et sur ce, vous avez donc là le lien en description pour en apprendre plus sur cette webcam ou tout simplement la commander. Ce qu'il faut retenir si on doit comparer les deux, la première elle était à 30 images par seconde, la deuxième est à 60 images par seconde et son prix est un peu plus élevé mais reste très très correct. Troisième webcam, c'est la Razer Kiyo Pro. Elle, la grande faiblesse des webcams, c'est une image top quand la lumière ambiante elle est pas forcément idéale. En fait, avec cette Razer et surtout son capteur Full HD, ça pallie directement donc au problème. On n'a plus ce souci là. Et le contrat, il est très bien rempli. Elle a un mode HDR, donc pour compenser le contre-jour, c'est-à-dire que si vous filmez ou que tout simplement vous avez une lumière forte derrière vous, vous avez le soleil, etc. dans la fenêtre, et là il n'y a plus ce souci là. Point positif de celle-ci, une qualité d'image très correcte en basse lumière, même très bien, un mode HDR et un design donc façon objectif. J'avoue, je trouve ça classe. Et les points négatifs, un logiciel donc Razer, donc Synapse qui est limité, une captation sonore correcte mais pas dingue, une distorsion de l'image si on est en mode large et un autofocus parfois capricieux. Mais c'est tout de même donc un très très bon produit qu'on vous conseille aussi donc sur Bien Choisir avec une note de 4,3 sur 5 et plus de 418 évaluations. Voilà, c'est la fin de cette sélection. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme je vous ai dit au tout début, d'aller consulter une autre vidéo et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recommandations. Ciao!